Question à vous poser ce matin avant de commencer. Avez-vous la foi? Avez-vous la foi? Avez-vous la foi? Qui est-ce qui a la foi en celui? Lève la main. Anne, t'as pas la foi? Ah, je sais pas, moi. Ok. Qui est-ce qui aime Dieu en celui? Ok. D'accord. Ok. Donc tu as la foi et tu aimes Dieu. Amen. C'est une bonne chose déjà. On commence bien. On part sur de bonnes bases ensemble. Amen. Bon, tu peux mettre mon feu. Amen. Le titre du message, je ne vais pas appeler ça un message, mais plutôt une pensée. La foi qui se voit par l'amour. La foi qui se voit par l'amour. Amen. Amen ou pas amen? On peut dire j'ai la foi, nous avons la foi. Mais la Bible nous pose une question. Est-ce que ta foi se voit? Est-ce que ta foi se voit? Est-ce que ta foi se voit? Amen. Paul dit que la foi véritable agit par l'amour. Amen. L'apôtre Paul a vraiment insisté du fait que quand tu dis que tu as la foi, quand on dit qu'on aime, qu'on a la foi, ça doit se manifester à travers l'amour. Amen. Amen, amen. Si je crois réellement en Dieu, si tu crois, si moi je crois réellement en Dieu, cela doit changer ma manière d'aimer Dieu. Amen. Et ma manière d'aimer les autres. Amen. Et ce qui est terrible, c'est qu'une foi qui ne touche jamais nos relations reste une foi de parole. Une foi qui touche jamais nos relations, qui ne touche jamais notre entourage, ça reste une foi de parole, une foi dans ta bouche. Amen. Quand quelqu'un te voit, on doit se dire, ah ouais, cette dame-là, ce jeune homme-là, cette fille-là, ces gens-là, ils ont la foi. Ces gens-là respirent la foi. Ils vont même te dire, maman, ces gens-là sont dans la religion. Ouais, ils vont le dire. Ils vont le dire. Parce qu'en fait, tu émanes un parfum d'amour qui dérange, bien qui attire. Amen. Amen. Ma foi en Dieu se voit par mon amour pour Dieu. Ma foi en Dieu se voit par mon amour pour Dieu. On prendra la parole dans Jean 14, verset 15. La parole nous dit, en Louis II, ça ira. Jean 14, si vous pouvez l'écrire, écrivez. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. La parole est claire. Si vous m'aimez, on peut le dire ensemble. Si vous m'aimez, plus fort. Si vous m'aimez, vous, si vous m'aimez, vous, gardez mes commandements. Amen. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement chanter Seigneur, I love you. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, tu es beau. Seigneur, tu es mignon. Seigneur, tu es tout pour moi. Non. C'est aussi choisir de lui obéir. Quand personne ne nous regarde. Surtout quand personne ne nous regarde. Ça, c'est très, 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 très important. Amen. Exemple. Imaginez quelqu'un qui dit à sa femme, je t'aime énormément. Je t'aime énormément. Tu es ma princesse. Tu es mon petit bijou. Amen. Quel mari qui n'a pas encore fait ça? C'est que le frère, il a déjà fait ça plusieurs fois. Je t'aime ma chérie. Je t'aime énormément. Amen. Mais ce qu'il n'a pas fait, c'est, mais qui ne l'écoute jamais, ne respecte jamais sa parole, à un moment, elle pourrait lui dire, elle pourrait lui répondre, ne me dis pas seulement que tu m'aimes, mais montre-moi. C'est vrai ou c'est pas vrai, mesdames? C'est pas les paroles des femmes qui sont là? Tu dis que tu m'aimes, mais montre-moi. C'est vrai? C'est vrai. Mesdames, vous faites des manières là. C'est vrai. Tu m'aimes, chérie, mais montre-moi. Achète un sac pour moi. C'est vrai? Aïe, aïe, aïe. Bon, ça c'est dans l'intimité, ça met en grandeur pas. Ok. Avec Dieu, c'est pareil, en vrai. En vrai, avec Dieu, c'est pareil. Dieu ne nous demande pas d'acheter de sacs pour lui, ne nous demande pas de faire ces choses, mais Dieu nous demande uniquement de respecter sa parole. C'est ça seulement qu'il nous demande. Amen. Si sa parole ne compte jamais, écoute bien, c'est pareil. Si sa parole ne compte jamais dans mes choix, mon amour reste seulement dans ma bouche.
si sa parole ne compte jamais dans mes choix, ça veut dire que mon amour pour Dieu reste seulement dans ma bouche. Amen. Donc finalement, on aime quand? Parole. La foi véritable, c'est Seigneur, parce que je t'aime, je veux te plaire. Amen. Mon amour pour Dieu se voit dans ma manière de traiter les autres. Et avec moi, dans ma manière de traiter les autres. Amen. On voit dans la parole de Dieu dans 1 Jean 4, verset 20. 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 Amen. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Dis avec moi, c'est un menteur. Tu n'as pas dit ça. Dis avec moi, c'est un menteur. Dis avec moi, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Dieu nous dit clairement, tu ne peux pas séparer ton amour pour Dieu et l'amour pour ton frère. C'est pas séparable. Tu ne peux pas. Peu importe ce que la personne a fait, ce que la personne t'a fait, tu ne peux pas séparer ton amour pour Dieu tu ne peux pas séparer ton amour pour Dieu de ton amour pour ton frère ou ta soeur. C'est inséparable. C'est inséparable. Peu importe ce que la personne t'a fait. C'est dur. Est-ce que c'est dur? C'est très dur. C'est très, 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 très dur. Mais, vous savez, le test, aimer comme Jésus, aimer comme le Christ ne consiste pas à aimer Jésus, mais à aimer Judas. Aimer comme Jésus, c'est pas forcément aimer Jésus, ou aimer Paul, ou aimer Jean, ou aimer tous ceux qui étaient près de Jésus. C'est facile. Aimer comme Christ, c'est la capacité d'aimer Judas. Vous savez, bien aimé, l'amour de Jésus pour nous est tellement intense qu'il a aimé Judas, même prêt à le choisir parmi ses apôtres. Jésus connaissait toutes choses. Jésus savait que Judas allait le trahir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus est Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi de mettre Judas dans son clan, dans son groupe, dans son répertoire, dans sa communauté WhatsApp. Il a choisi de faire confiance à Judas. Il a choisi de faire confiance à Judas. Je dirais même qu'il a laissé une chance à Judas. Et tellement qu'il a été plus loin, il a appelé Judas mon ami. Ce que tu fais, fais-le bien en gros. Donc la capacité qu'on a, c'est pas forcément d'aimer tous ceux qui nous disent bonjour à l'église ou bien bonjour au travail. C'est la capacité que quand quelqu'un passe devant nous, ne dit pas bonjour, mais on l'aime quand même. On n'est pas de mauvaises pensées. On aime la personne. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Et c'est pas facile. Parce que ta foi sera éprouvée. Oui, on parle de la foi éprouvée dans les attaques. On parle de la foi éprouvée dans les épreuves. On parle de cette foi éprouvée. Mais il y a aussi ta foi qui sera éprouvée par l'amour. Demeurer dans l'amour, c'est une foi éprouvée. Rester dans l'amour, c'est éprouver ta foi. Même si tout autour de toi te pousse à ne plus aimer, à te renfermer, à rester dans ton coin, à envoyer tout le monde balader, tu es obligé de rester dans l'amour parce que tu as choisi d'aimer Dieu. Un couple qui se marie, au début ça va, et puis après il y a des petits vents. Mais comme tu as choisi de te marier, comme tu as choisi de l'épouser, tu choisis de renoncer à toi-même et de continuer à aimer malgré les mauvais comportements que tu as et malgré les mauvais comportements que madame a. Parce que tu as choisi d'aimer. Et c'est pour ça que quand il y aura 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, on va dire ce couple-là a tout surmonté. Parce qu'ils ont choisi de marcher ensemble. Et avec Dieu, c'est la même chose. Parce que tu as choisi d'aimer Dieu, Dieu va exposer ton amour par rapport à ton entourage pour voir si vraiment tu aimes Judas. Oui, pour voir vraiment si tu as la capacité d'aimer Judas malgré qu'il est parti en cachette pour dire où est-ce que tu te trouves.
Amen. Amen. On peut lever les mains le dimanche et refuser de parler à quelqu'un le lundi. C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut chanter sur l'amour de Dieu et garder de la rancune pendant des années. Amen. Exemple, deux frères à l'église ne se parlent pas depuis plusieurs mois. Ils viennent au même endroit, au même culte, chantent les mêmes chants, écoutent la même prédication, mais lorsqu'ils se croisent, chacun détourne le regard. À quoi sert de chanter ensemble? Dieu est amour. À quoi ça sert? Si nous refusons de nous aimer. Amen. Notre foi doit descendre de nos lèvres jusque dans nos relations. Mhm. L'église, c'est un hôpital. L'église, c'est un hôpital. Tu as des défauts, j'ai des défauts. Tu as des qualités, j'ai des qualités. Mais ça ne doit pas nous empêcher de nous aimer. Et c'est ce qui fait la différence entre le monde et l'église de Jésus-Christ. C'est l'amour. Tellement qu'on dit, ouais, mais tu comprends pas. Jésus était assis avec les gens de mauvaise vie. On dit, mais regardez-le, soi-disant, c'est le Christ, mais regardez-le. Il est assis avec les gens de mauvaise vie. Il a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en pleine forme. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Ça veut dire quoi, en d'autres termes? Parce que tu reflètes Christ sur terre, parce que tu reflètes Christ sur terre, Dieu lui-même va exposer ton amour à ceux qui sont malades. T'as pas compris? Dieu va exposer le trésor de l'amour qui est en toi à ceux qui sont malades, à ceux qui vont pas bien, à ceux qui sont hypocrites, à ceux qui sont méchants, à ceux qui ont une mauvaise vie même dans l'église. Il va exposer ton amour parce que ton amour va guérir. Ton amour va guérir. Parfois, tu as des gens qui ils ont un esprit d'hypocrisie. C'est pas de leur faute, ils ont grandi dedans. Ils ont un esprit, ils sont bizarres. Dis-moi, ils sont bizarres. Mais parfois, je suis bizarre aussi. Parfois, je suis bizarre. Parfois, j'ai pas envie de parler. Parfois, tu me vois là, j'ai pas envie de parler. J'ai des problèmes, j'ai pas envie de parler. Mais quand tu vas venir, mon frère, merci. Mon frère, je t'ai vu aujourd'hui. Ah, tu as refait ma journée. Tu vois, le simple fait de m'avoir manifesté cet amour, ça casse mes jambes. Je suis obligé de retourner chez moi béni. C'est vrai. Tu vois, tu veux mon frère, plus musculé, moi, mon frère, là, tu manifestes l'amour, un amour sous bas. Mais ça, j'aime ça. Parce que parfois, on peut guérir quelqu'un simplement en lui manifestant de l'amour. C'est vrai. Ça m'est déjà arrivé à Vie Nouvelle, hein. Oui. Mhm. L'amour est essentiel dans la communauté, en vrai. L'amour, c'est l'essence même de la communauté. Qu'est-ce qui fait la différence entre plusieurs communautés? C'est l'amour. Oui. On prend un exemple. Beaucoup de personnes aiment le football. Et vous voyez quand, par exemple, il y aura les Jeux Olympiques, ça, il y a, ça rassemble du monde. Ça rassemble du monde. Mais quand il y a la Coupe mondiale, ça rassemble tout le monde. Parce que beaucoup de personnes aiment le football, c'est vrai. Et ça rassemble plus de personnes autour d'un ballon que autour de plusieurs activités, catégories. Le triathlon, je ne regarde pas ça, moi. Mais quand je sais il y a un match sérieux, je serai un genre connecté. Ce n'est qu'un ballon. Mais c'est ce qui fait la différence entre le football et d'autres activités, d'autres euh, disciplines. Amen. Mais nous, étant enfants de Dieu, régénérés dans l'amour de Dieu, c'est ton amour qui va faire la différence entre celui qui parle de Dieu et celui même qui est Dieu. Oui. C'est l'amour que tu vas manifester. Quand on va te voir, on va voir la guérison en toi. Quand on va te voir, on va voir la joie en toi. Quand on va te voir, on va voir la paix en toi. On va voir Dieu en toi. Parce que ta foi manifeste l'amour. Amen. Amen. Jésus n'a pas dit qu'on reconnaîtra ses disciples à la grosseur de l'église, la grosseur du bâtiment. Amen.
à leur chant, au nombre de personnes présentes. Il a dit, à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et je reprends, écoutez bien ça. Jésus n'a pas dit qu'on reconnaîtra ses disciples à leur bâtiment, à leur chant, mais à l'amour qu'ils se portent les uns pour les autres. Vous verrez, il y a des églises traditionnelles, il y a des gens qui ne se connaissent pas, mais ils ne se disent même pas bonjour. Ils font leurs affaires. Je viens à l'église, je fais mon coup d'église et je repars. Je n'ai que faire de ce qui est autour de moi. Pas tout le monde. Mais il y a d'autres aussi. Où est-ce que cette personne ne peut pas venir à l'église si elle ne dit pas bonjour à tout le monde? Je connais des gens comme ça. Surtout les personnes âgées aiment faire ça. Tu viens à l'église, elle vient à l'église, il faut qu'elle bénisse tout le monde dans l'église. Bonjour mon frère, ça va? Bonjour ma soeur, ça va? C'est vrai, on a déjà vu ça. Cette soeur-là, tu sens que cette soeur-là, mais ce frère-là, il y a des gens où est-ce que ils manifestent l'amour partout. Et ces gens-là, inconsciemment, sont respectés. Tu ne peux pas faire du tort à quelqu'un qui fait du bien, même si tu es méchant. Oui. Quelqu'un qui fait du bien dans son travail tout le temps, 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 tout le temps. Même si tu as envie de lui faire du mal, tu ne peux pas le faire. Parce que tu dis que monsieur est trop gentil, monsieur est trop bon, monsieur t'a jamais. Et même les gens, écoutez bien, parce que tu manifesteras beaucoup d'amour dans ton travail, autour de toi, les gens qui sont contre toi seront contraints de te défendre parce que tu aimes les autres. Pas fait ça, mais c'est pas pour rien, mais c'est un bon monde. C'est vrai. Ça m'est déjà arrivé dans un travail. On est venu pratiquement m'agresser dans le travail. Des gars qui n'étaient pas pour moi sont venus me défendre. On pas quand même ici. Et pourtant, j'étais pas bien avec eux. Mais parce que, enfin, ils étaient pas bien avec moi. Mais parce que chaque matin, je les embêtais. Chaque matin, j'emmenais un petit truc pour eux. C'était la joie du vivre au travail. Ben, inconsciemment, ils m'ont défendu au jour de la détresse. Ouais. C'est ça, en fait, quand tu manifestes l'amour. Tous les jours. Amen. Une communauté chrétienne doit être un endroit où celui qui est blessé trouve quelqu'un qui l'écoute. Amen. Où celui qui est seul trouve une famille. Où celui qui tombe trouve une main pour le relever. Amen. Amen, amen. Un exemple. Un frère vient à l'église pendant 3 semaines. Un frère ne vient plus à l'église pendant 3 semaines. Il traverse une période très difficile. Personne ne l'appelle. Personne ne l'appelle. Personne ne lui écrit. Puis il revient et tout le monde lui dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon frère. Ça fait longtemps, béni soit l'Éternel, tu as pu venir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il pourrait penser, ce frère, cette sœur? En vrai, qu'est-ce qu'il pourrait penser? Si vous aviez vraiment remarqué mon absence, pourquoi personne ne m'a cherché? En vrai, c'est souvent comme ça à l'église. Il y a des gens qui n'aiment pas flatter les gens. Il y a des personnes qui n'aiment pas, je dirais, dire qu'elles ne vont pas bien. Je connais des personnes comme ça. Ils n'ont pas envie de dire. Ils n'ont pas envie de dire. Parce qu'ils vont sentir qu'ils sont faibles. Ils n'ont pas envie de dire. Mais parce que tu as l'amour. Si tu habites chez tes parents et que aucun des enfants ne sont mariés, et tu sais que au plus tard, 21h, 22h, tous les enfants sont à la maison. Mais bizarrement, tu vois qu'à 2h, 3h du matin, même 23h, il y a un enfant qui part rentrer. La première chose que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler. Intel, où est-ce que tu es? Est-ce qu'il y a un problème? À combien plus forte raison pour ton frère, ton fils, ton frère, ta soeur, tu le fais de chair? À combien plus forte raison pour celui que tu appelles frère et sœur en Christ? Prends un petit temps, observe, regarde autour de la table du Seigneur pour voir qui est-ce qui manque. Tu passes un petit coup de fil, tu dis, hé, mon frère, ça va, il n'y a rien. Oh, oui, non, j'étais au travail. Ok, non, mais ça va. T'as besoin de moi, machin, machin. Bon, même si je ne peux pas, mais je vais voir avec notre personne pour voir si on peut venir t'aider. Et ça s'appelle la communauté. Ça s'appelle la communauté. C'est pas facile. On a tous nos occupations. Mais le simple fait de prendre le temps d'appeler va manifester l'amour de Dieu. Ça ne sera pas toi qui appelleras directement.
qui veut dire tu vas appeler directement, mais ça sera la manifestation de Dieu à travers toi. Peut-être que tu vas emmener une parole. Tu sais même pas que tu es en train de prophétiser sur quelqu'un pendant que tu es en train de lui parler. La prophétie, souvent, le prophète, c'est ça. L'onction prophétique, c'est que tu appelles et parce que tu aimes tellement Dieu parle à travers ta bouche, tu sais même pas que tu as dit. Je dis, mais mon frère, tu as dit ça. Mais c'était vraiment ça que je ressentais. Ma soeur, vraiment merci, Dieu t'a utilisé. Ah bon? Et tu es en train de faire à manger en même temps. C'est ça en fait. Tu vois? Tu vois? Amen. L'amour ne dit pas seulement tu nous as manqué. L'amour prend le téléphone, envoie un message, l'amour agit. Amen. Dis avec moi, l'amour agit. L'amour se révèle surtout quand aimer devient difficile. Dis avec moi, l'amour, la foi, l'amour, la foi se révèle surtout quand aimer devient difficile. Quand Judas commence à s'agiter. Quand Judas commence à bouger. Quand Judas commence à penser aux 30 pièces d'argent. C'est là où est-ce que la foi agissante par l'amour doit se manifester. Amen. Il est facile d'aimer quelqu'un qui nous aime. Le véritable amour, le véritable test arrive lorsque quelqu'un nous déçoit, nous blesse, nous irrite. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus ne nous dit pas, nous a pas aimé parce que nous étions faciles à aimer, en vrai. Est-ce que tu étais facile à aimer? Non, pas Loïc, pas moi. Jésus ne nous a pas aimés parce que nous étions faciles à aimer. Il nous a aimés alors que nous étions pécheurs. Vous imaginez, bien aimé? Tu n'aimes pas l'odeur de l'ail. L'odeur de l'ail dans la bouche, tu n'aimes pas ça. Ça te donne envie de vomir. Tous les jours, tu es assis à côté de quelqu'un qui mange un sandwich le matin avec de l'ail dedans. C'est dur. C'est vrai. J'ai subi ça. C'est dur. C'est dur. Mais parce que tu décides de l'aimer, la première chose que tu fais, comment vas-tu? J'ai acheté un chewing-gum, on peut manger ensemble? Oh, c'est-à-dire, parce que tu l'aimes, tu l'emmènes à sentir bon. Et oui, parce que personne ne va lui dire qu'il sent de la bouche. Mais toi, pour ne pas le blesser, tu vas lui donner un petit chewing-gum, une petite menthe. Mais tu vas l'emmener à constater que la menthe, c'est bon. Qu'est-ce que Christ a fait? Quand il est venu dans ta vie, quand il est venu dans ma vie, il ne m'a pas jugé. Il n'a pas dit que je sentais, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit je t'aime. Il m'a dit que je t'aime. Et pourtant, je sentais le péché. Il m'a dit je t'aime, quand même. Il s'asseyait à côté de moi, quand même. Oui, il a décidé de m'aimer, quand même. Même si ma bouche sentait l'ail du péché. Même si ma bouche sentait l'ail du péché, il a décidé de m'aimer quand même. Il avait la foi en moi. Et comme j'ai dit hier soir à mes frères, Dieu a foi en toi. Pourquoi Dieu a foi en toi? Parce qu'il a tant aimé le monde. Tu imagines, tu envoies ton fils unique pour quelqu'un qui de base ne t'aime pas? C'est avoir la foi. La foi, c'est miser sur quelque chose que tu te dis que peut-être que ça peut péter. Peut-être que ça ne peut pas marcher. C'est chaud. C'est investir dans une société qui n'a pas encore assez d'années d'expérience et qui peut péter. C'est accorder un crédit à quelqu'un qui n'a pas encore de salaire, de CDI. C'est ce que Dieu a fait avec nous. Il nous a accordé le crédit de la vie malgré qu'on n'avait pas encore le baptême, la conversion, la repentance. Il nous a dit, repentez-vous, mais il nous a aimés avant. Donc, autrement dit, il t'a aimé avant de te sauver. Il avait déjà la foi en toi. Et oui, il n'a pas dit fais pour être. Il a dit je t'aime avant et tu seras. C'est chaud ça. Je t'aime avant et tu seras. Je te montre avant qu'est-ce que je suis en capacité de faire pour toi. La capacité d'amour que j'ai pour toi.
C'est ça qu'il a fait. Je te montre l'amour, les bénédictions, les grâces que j'ai pour toi. Et tu verras si tu acceptes. Mais il a déjà misé sur toi au risque de tout perdre à cause de toi, à cause de moi. Et c'est ça en fait, la foi. Choisir d'aimer malgré tout. Amen. Amen. Exemple, quelqu'un parle mal de toi, ta première réaction c'est manquer montrer qui m'a. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je veux lui montrer que moi aussi je sais parler. À qui c'est pas quoi arriver ça? Plusieurs fois. Plusieurs fois. Quand des clients me disent n'importe quoi, ça chatouille, hein? Mais c'est pas grave. Pas grave. Surtout ces derniers temps-là, c'est pas grave. Mais l'amour de Christ dit, je ne vais pas répondre au mal par le mal. Ça, c'est la réponse de Jésus. Amen. Est-ce que tu veux répondre comme Jésus? C'est dur. Pas facile. Mais c'est pas facile. Parce qu'en fait, quand tu es exposé dans la situation, ta première réaction sera la réaction du sang qui coule en toi. Ce sera la réaction de ta famille. Ce sera la réaction de tes expériences passées. La deuxième réaction, c'est maintenant. C'est pas grave. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand tu es en capacité de dire ça, c'est que déjà tu as la foi. Parce que tu as décidé d'aimer malgré l'inconnu. Ça peut être un gros sorcier qui t'attaque là. Mais le sorcier ne peut pas t'attaquer tant que tu as le bouclier, la cuirasse de l'amour. Ce qui englobe tous les armes, c'est l'amour. Ce qui englobe, en fait, pour faire simple, tous les armes spirituelles, le bouclier, le zèle, tout, l'épée, est estampillé par l'amour. En gros, pour que l'épée soit tranchante, elle est obligée d'être utilisée avec amour. Pour que la foi soit protectrice, elle est obligée d'être utilisée avec amour. Pour que le zèle de l'évangile, les souliers soient actifs, elles sont obligées d'être marchées avec amour. Et la Bible nous le dit. Tu pourras déplacer les montagnes. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. En gros, tu vas le faire, mais tu seras comme une cymbale qui résonne, qui fait du bruit et qui nous dérange. Amen. Amen. Parfois la plus grande démonstration, dis avec moi, de maturité. Parfois, la plus grande démonstration de maturité chrétienne n'est pas dans une grande prédication. C'est pouvoir regarder quelqu'un qui nous a blessés et décider, je ne vais pas te détruire. Je choisis le chemin de Christ. Ça, tu pourras parler de Dieu, tu pourras faire ce que tu veux. Ça consiste, c'est pas ça la foi, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça. C'est quand tu prends une décision contre nature. Généralement, les décisions spirituelles sont contre nature. Oui. Les décisions de Christ sont contre nature. Christ guérit pendant le sabbat. Christ libère pendant le sabbat. C'est contre nature. Christ ressuscite après 4 jours. C'est contre nature. Chaque choix que tu vas faire à cause de Christ, à cause de Dieu, sera contre nature et ce ne sera pas compris. Un patron te met dehors, on a menti sur toi, c'est pas grave. C'est dur, mais c'est pas grave. C'est contre nature. Mais sache une chose, la parole nous dit que Dieu ne prend pas le coupable pour innocent, l'innocent pour coupable. Mais parce que tu vas demeurer dans l'amour, tu actives la correction de Dieu. Oui, 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 oui. Mais la foi, c'est croire que Dieu est le rémunérateur de celui qui le cherche. Christ est le consommateur de ta foi. En gros, comme je disais en cellule, la foi, c'est la monnaie du ciel. Ok? Tu vas devant Dieu. Celui qui s'approche de moi croit que j'existe. Donc il a la foi en moi. Amen? Il croit. Donc il a la monnaie. La foi est la monnaie d'échange.
Celui qui demandera quelque chose en mon nom, croit qu'il a reçu et il le verra s'accomplir. Donc déjà, il y a encore l'aspect d'avoir la foi. Donc la monnaie d'échange, c'est la foi au ciel. Ça veut dire que tu dis, Seigneur, voilà, je veux être guéri. Cette femme a touché Jésus, mais parce qu'elle avait tellement de foi, c'est pas Jésus qui a prié, c'est sa foi qui a payé la guérison. Oui, oui. Mais d'autres personnes, où est-ce que Jésus était présent, il y avait les miracles ne pouvaient pas se faire. La parole ne nous dit pas oui, la parole nous dit que Jésus ne put accomplir. Peut-être qu'il a essayé. Je ne sais pas. La parole n'est pas très précise dedans. Mais la Bible dit qu'il ne put faire des miracles parce qu'il y avait beaucoup d'incrédulité. Amen. Il n'y avait pas la monnaie. Tout est payant, en vrai. Tout est payant. Ton amour n'est pas gratuit. C'est ça te coûte. Ça me coûte d'aimer. C'est pas gratuit. Ça me coûte de renoncer à moi-même. Tu me fais du tort, mais parce que je décide de t'aimer, ça me coûte. Rien n'est gratuit dans ce monde. Nous, on a péché, mais ça a coûté à Dieu de nous sauver. Donc ta foi, c'est la monnaie pour déclencher les grâces et les bénédictions. Mais la monnaie des ténèbres, c'est quoi? C'est la peur. Et oui, la monnaie des ténèbres, c'est la peur. La Bible te dit que ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. En gros, quand tu demeures dans la peur, je veux être un peu cru dans ce que je dis, mais quand tu demeures dans la peur, tu actives des paiements dans le monde des ténèbres. Oui. Mhm. Oui. Tu ne peux pas aller dans un endroit avec la monnaie euro et payer en dollars. On va refuser. T'as compris? Si tu vas à Sainte-Lucie, bon, allez, j'exagère. Si tu vas quelque part, on prend que des euros. Et toi, tu viens, tu veux payer en dollars. On va dire, sorry, désolé, je ne peux pas accepter cet argent-là. Mais c'est la même chose. Quand tu es dans le ciel, le monde des ténèbres ne peut pas encaisser ta foi. C'est pas la même monnaie. C'est pas le même échange. Mais par contre, si le monde des ténèbres trouve la peur en toi, il y aura un paiement sans contact. T'as peur d'avoir mal au dos? Je t'assure que tu auras mal au dos. Assure et pas peut-être. Je m'en souviens quand le Covid était arrivé, on commence à dire oui, tu sens que tu commences à mal respirer, machin, machin. Ce qui était vrai. Et puis comme par hasard, je sens que j'ai un peu de mal à respirer, c'est bizarre. Je vous dis une chose, j'ai mis une louange dans ma voiture. J'ai dit je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les bontés de l'Éternel. Et j'ai réactivé ma foi afin que l'ennemi ne vienne pas faire un sans contact sur ma vie. Mhm, mhm. C'est pour ça qu'il faut demeurer dans la foi, demeurer dans la joie, demeure dans la monnaie du ciel. Oui. Tout de ce monde nous pousse à être dans la peur. Pourquoi? Les informations, tout, tout, les guerres, les bruits de guerre. Dieu nous a déjà avertis, mais il nous dit que ce ne sera pas encore la fin, donc reste dans la foi. Amen. Amen. L'amour de Dieu doit devenir concret. Aimer, c'est remarquer celui que personne ne remarque. Aimer, c'est remarquer celui que personne ne remarque. C'est s'asseoir à côté de celui qui est toujours seul, qui s'en laille. On n'a pas dit Amen. C'est pas grave. C'est appeler celui qui traverse une épreuve. Amen. C'est dire pardonne-moi. C'est aussi dire je te pardonne. Amen. C'est arrêter une mauvaise conversation lorsqu'on commence à critiquer quelqu'un. Tu peux parler d'une personne. Tu peux effectivement faire une constatation. Oui, la sœur a eu un mauvais comportement. Elle n'aurait pas dû le faire. Ça s'arrête là. On va prier pour elle. Mais à partir du moment que tu franchis l'étape et tu arrives à la critique, là, tu n'es plus dans l'amour, tu n'es plus dans la foi. Oui, oui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut savoir discuter de nos frères et de nos sœurs par la foi et dans l'amour. Parce que tu vas constater une mauvaise situation, tu vas constater cette mauvaise situation, mais jusqu'à où tu vas parler?
Est-ce que tu vas mettre la sœur ou le frère qui a eu un mauvais comportement, est-ce que tu vas te tenir loin d'elle, loin de lui, ou au contraire, tu vas te tenir peut-être près de lui, mais prier pour lui? Ah ouais? Bien aimé, Jésus n'a pas tenu Judas à l'écart de tout ce qu'il faisait. Judas était là, frère. Jésus avait espoir que Judas change. Il avait la foi en Judas. Tellement qu'il était là au dernier repas. Oui, il était là au dernier repas. Il a invité Judas au dernier repas. Mhm, mhm. Oui. Donc, est-ce que nous sommes en capacité, bien aimé, il y aura dans l'église ou dans ton entourage ou même dans ta famille, des personnes qui n'ont pas eu toute leur délivrance. Ou bien des personnes qui sont sur le chemin de la délivrance. Est-ce qu'on fait le choix? Est-ce qu'on fait le choix d'avoir la foi en eux? Oui. Est-ce qu'on fait le choix même d'avoir la foi pour eux quand leur foi diminue? C'est chaud, frère. C'est chaud. Parfois, tu peux te tenir à l'écart un instant pour prier. Pour prier. Parce que c'est vrai, effectivement, quand tu es à côté de quelqu'un qui fait qu'un murmurer, qui n'est pas plaisant, ben, ça t'épuise. Mais quand tu prends du recul, c'est pour mieux prier. C'est pas pour critiquer. Et tu reviens à la charge. Et tu remanifestes l'amour. Elle ne comprend pas, tu repars. Tu te recharges jusqu'à temps que c'est le Seigneur qui fait cette personne partie de l'église. Ah ouais. Parce qu'en vrai, c'est pas toi qui pourra changer cette personne. C'est la foi, l'amour que tu manifestes qui va contraindre cette personne à changer. Et si elle ne veut pas changer, elle-même, elle partira. Elle ne pourra pas dire qu'on m'a mis dehors. C'est ton amour qui retient, qui sauve. Oui. Amen. C'est ton amour, la foi. C'est ça. La parole nous dit. C'est se réjouir sincèrement lorsque Dieu bénit quelqu'un aussi. Amen. Parfois, tu as envie d'avoir une nouvelle voiture, tu as 3, 4, 5, 6, 10 crédits qui ont été refusés, et tu vois le frère qui est à côté de toi qui vient, et qui dit, ma soeur, mon frère, j'ai pu avoir ma nouvelle voiture. Pourquoi pas moi? C'est vrai, tu as une réaction comme ça. Mais est-ce que tu restes dedans? Est-ce que tu restes dedans? Ou est-ce que tu viens et tu te réjouis pleinement pour le frère? Ça aussi, c'est la foi. Ça aussi, c'est l'amour. Amen. Amen, amen. Conclusion. Galates 5, verset 6. Galates 5, verset 6. On va le lire ensemble. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité, donc par l'amour. C'est ça. En fait, vous savez, quelqu'un qui n'a pas encore entendu l'évangile, qui n'est pas baptisé, qui n'est pas encore baptisé, ou qui n'est pas baptisé, mais qui a en lui à l'amour de Dieu, frère. Quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, mais en lui qui a l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui aide les autres. Cet amour. Et que toi, tu connais la parole de Dieu et que tu ne manifestes pas ça, il y a de fortes chances que tu passes à côté et que lui soit sauvé. Mhm. Oui. Parce qu'il manifeste Dieu. C'est simplement qu'il n'a pas encore été révélé. La parole ne l'a pas été révélée, mais il manifeste déjà la parole. Donc c'est pour ça qu'il dit, que tu sois baptisé ou que tu ne sois pas baptisé, n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par l'amour. Oui. Que tu sois baptisé, que tu ne sois pas baptisé, que tu crois en Jésus, que tu ne crois pas en Jésus. Du fait que tu aies la foi et que tu fasses du bien, tu crois en Dieu. Mais quand tu seras révélé par la parole, la foi que tu as par la charité va te contraindre de te baptiser. Mais oui. Mhm. Parce que tu as compris l'amour de Dieu
Que tu te dis, mais si Jésus a fait ça, il faut que je le fasse. Et c'est ce que j'ai compris. Au début, je dis le baptême, pourquoi? Pourquoi je vais prendre le baptême? Pourquoi? Ma maman m'a baptisé quand j'étais petit. Pourquoi? Mais quand j'ai vu que Dieu m'a gardé d'un accident, quand j'ai vu que, que je... Bref, je vais pas te raconter ma vie parce que ma vie sentait l'ail. En vrai, ma vie sentait l'ail. Mais quand j'ai vu que Jésus a dit, mais je t'aime quand même, frère. Je t'aime, viens. Ben, je n'ai pas pu résister. Son amour était trop grand. Et la foi qu'il avait, écoute bien, la foi qu'il a en moi a été agissante uniquement par l'amour qu'il a manifesté pour moi. Oui, oui, oui. Si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. La foi va te pousser à aimer. Amen. On peut connaître beaucoup de versets, servir beaucoup, chanter beaucoup, tout en manquant d'amour. Ouais. Mais Jésus dit que l'un des signes les plus puissants de ses disciples est ils s'aiment les uns les autres. Je répète, l'un des signes les plus puissants du disciple, c'est la capacité de s'aimer les uns les autres. Oui. Imaginons une communauté où personne ne reste seul. C'est ça que je déclare. Imaginons une communauté où personne ne reste seul dans sa souffrance, où l'on se cherche lorsqu'un frère disparaît, où l'on sait demander pardon, où l'on refuse la division. Une communauté où celui qui entre peut penser. Je connais. Une communauté où celui qui entre peut penser. Je ne connais peut-être pas encore leur Dieu, mais je vois quelque chose de différent dans leur manière de s'aimer. Ah oui? Ah oui? C'est là notre foi. C'est là que notre foi devient visible. Aimer Dieu, aimer son frère et laisser notre foi agir par l'amour. C'était ça mon message, ça ma pensée. Si ta foi est agissante, laisse-la agir par l'amour. Si tu veux que ta foi soit agissante, si tu veux montrer ta foi, si tu veux montrer à Dieu que tu as foi, laisse-la agir par l'amour. Amen. Amen. Laisse ta foi. On va se mettre debout. Pas pour les enfants qui dorment. Laisse ta foi agir par l'amour. Vous savez, c'est un message un peu compliqué à apporter dans la mesure où est-ce que la foi est très large. Et même quand il a fallu que je réfléchisse à cela, j'ai pris du temps. Je me dis, mais comment expliquer la foi à quelqu'un? Mais en fait, la foi a tellement de facettes. Mais la plus grande des facettes, c'est l'amour. La foi, c'est l'espérance. C'est croire en Dieu. C'est l'espérance. Je crois en Dieu. J'espère en Dieu. La Bible dit qu'il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Et c'est cette capacité à aimer, cette capacité à accepter et cette renoncer à soi-même. Bien aimé, frères et sœurs. Là, je nous parle à nous. Si demain matin, sans souhaiter, vous voyez que le frère Loïc a un mauvais comportement, vous ne savez pas si je suis blessé ou si je passe par des moments difficiles ou simplement que je me suis peut-être sans souhaiter relâché. Est-ce que tu auras la capacité de voir toujours le frère Loïc comme celui qui prêchait là et qui t'expliquait la foi et qui t'expliquait l'amour? Frères et sœurs, c'est une question solennelle. Le frère Loïc, je suis censé et je m'efforce à représenter le Seigneur, à représenter l'œuvre de Christ. Mais je suis un homme. Je suis un homme avec toutes les failles que je peux avoir. Mais est-ce que tu seras en capacité de toujours avoir la foi pour moi? Est-ce que tu seras en capacité que quand tu vas me voir dans la rue, tu vas quand même me dire bonjour? Ah, ça c'est dur. Bien souvent, quand il y a un frère, une soeur qui nous fait du mal, et qui quitte l'église, on lui dit pas bonjour après dans la rue, parce que pour toi, elle a quitté Christ. Non, elle a simplement quitté là où tu te rassembles. Elle n'a pas quitté Christ. C'est pas parce que ton fils ou ta fille a quitté la maison, qu'elle a été habitée ailleurs, qu'elle a quitté ta famille. Elle porte toujours ton nom de famille. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est la même chose. Parfois, simplement que la maison n'était pas convenable.
Ou bien elle a voulu changer de maison. Oui. Mais est-ce que tu as toujours la foi que cette personne puisse évoluer en Christ? Bien aimé, aimons-nous sincèrement. C'est pas facile. En fait, aimer est un travail. Car Dieu a tant aimé, qu'il a envoyé son Fils. Et malgré qu'il a envoyé son Fils, il continue à nous aimer. Il aurait pu simplement nous aimer et puis dire, écoute, Jésus, je t'envoie. Et voilà, non. Il a dit comme quoi que il parle encore. Il parle encore. Il parle encore. Repentez-vous, repentez-vous. La foi de Dieu est active dans nos vies. L'amour de Dieu est actif pour nous. Bien-aimés, en ce jour, qu'on puisse aimer Dieu. Qu'on puisse nous aimer les uns les autres. Et la Bible te dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et voici l'un des plus grands signes des derniers temps. Et mon dernier verset, parole de Dieu nous dit, quand Christ retournera, est-ce qu'il va retrouver de la foi? Est-ce qu'il va retrouver de la foi? Mais en fait, le problème, c'est que quand il va retourner, il va pas te demander si tu crois en lui. Parce que oui, tu crois en lui. Donc au final, tu vas comprendre que la foi, c'est pas forcément de croire. C'est pas uniquement de croire. Parce que tout le monde croit en Jésus. Tout le monde sait que Jésus, tout le monde parle de Jésus. Donc ta foi ne se cantonne pas à croire. Bon, Seigneur, tu as dit que quand tu vas revenir, tu vas trouver de la foi. Donc comment je peux justifier ma foi à ton égard? La parole nous dit que celui qui n'a point aimé n'a jamais vu Dieu. Donc ça revient encore. Quand Christ va revenir, est-ce qu'il va toujours te trouver dans l'amour? Ouais. Tu peux croire en Jésus et louper l'enlèvement. Oui. Tu peux croire en Jésus et louper l'enlèvement. Tu peux croire en Jésus et ne pas être sauvé. Mais par contre, tu crois en Jésus et tu t'efforces d'aimer. Comme Jésus à la croix, qui a pardonné celui qui s'est repenti. Le larron. Jusqu'à la dernière minute, frères et sœurs, aimons-nous. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas, mais l'amour en moi te connaît. Parce que l'amour en moi, c'est Dieu pour toi. Amen. Seigneur, ce matin, l'amour est difficile, mais l'amour, c'est la meilleure des choses. Seigneur, nous choisissons ce matin de t'aimer. Et nous choisissons ce matin de faire la différence et de nous aimer les uns les autres. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Seigneur, nous te demandons déjà pardon là où nous avons jugé, critiqué, mal compris, Seigneur. Un frère, une sœur. Là où est-ce que, Seigneur, nous avons eu de mauvaises pensées, mais nous avons laissé, nous n'avons pas eu forcément les mauvaises pensées, mais nous avons cultivé la mauvaise pensée, Seigneur. Pardonne-nous. Et donne-nous à être dans la foi pour toi. Donne-nous à t'aimer. Donne-nous à demeurer dans l'amour. Oui, Seigneur. Je veux t'aimer parce que tu m'as aimé le premier, Seigneur. Et je veux aimer mon frère, ma soeur. Je veux même aimer celui qui ne te connaît pas. Parce que, Seigneur, ta parole déclare que tu n'es pas venu pour les bien portants, mais tu es venu pour les malades, Seigneur. Et peut-être parmi les malades, j'étais le plus grand spirituellement, mais tu m'as aimé, Seigneur. Et tu m'as pardonné, Seigneur. Et tu m'as relevé. Et tu as oint d'huile ma tête. Et aujourd'hui, ma coupe déborde, Seigneur. Père, en ce matin, que toute l'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?